L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 avril 2019. On développe tout de suite les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Le parquet de Paris a requis hier soir 5 ans de prison ferme contre Bernard Tapie, co-organisateur et principal bénéficiaire d'une escroquerie lors de l'arbitrage controversé de 2008 censé solder son litige avec le Crédit Lyonnais par la suite déclaré frauduleux. Au terme de plus de 4h30 de réquisitoire devant le tribunal correctionnel, les représentants du parquet ont demandé cette peine qui ne sera certainement jamais mise à exécution. L'ex-ministre souffrant à 76 ans d'un double cancer, ainsi que la confiscation de l'ensemble des biens saisis. La ministre de la Santé Agnès Buzyn se rend aujourd'hui à la maison de retraite de l'Herme, près de Toulouse, où 5 résidents ont trouvé la mort à la suite d'une probable intoxication alimentaire. Alors que des familles de victimes veulent porter plainte, le parquet de Toulouse a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessure involontaire. Mais les recherches s'annoncent longues en raison de mesures d'investigation complexes, a souligné le procureur Dominique Alzeari. Après la France insoumise, le Rassemblement national va lancer à son tour un emprunt auprès des Français pour financer sa campagne des élections européennes, a annoncé mardi sa présidente Marine Le Pen. Nous n'avons pas d'autre possibilité que d'aller demander aux Français de nous prêter pour un an les moyens de faire cette campagne, a déclaré sur LCI la chef du RN, ajoutant que c'est aux Français que revient, et c'est terrible parce que ça ne devrait pas être le cas, la mission de sauver le fonctionnement démocratique de notre pays. Une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne devient chaque jour plus probable, alors que ce n'est pas mon souhait, a mis en garde mardi le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, au lendemain d'une nouvelle série de votes indicatifs au Parlement britannique. Après avoir rejeté 3 fois l'accord de Theresa May et voté contre 8 propositions parlementaires, les élus ont rejeté les nouvelles options. À 10 jours de sa possible sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni se trouve dans l'impasse après le rejet hier soir par les députés britanniques de toutes les alternatives proposées à l'accord de Brexit du gouvernement. En bref, et dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Les Républicains En Marche, Richard Ferrand, plaide à la sortie du grand débat pour une loi Macron des territoires afin de déverrouiller et lever les freins, estimant qu'il faut redonner aux préfets une vraie dimension de responsables territoriaux. Il faut d'un côté un État fort localement sans avoir besoin de tout faire remonter à Paris et en même temps donner aux collectivités toutes les libertés de s'organiser, a-t-il avancé. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat. Le 28 avril a annoncé la présidence de la République. Un départ qui était la principale revendication de la rue qui réclame aussi la fin du système au pouvoir. Le fils de Michael Schumacher est aujourd'hui au volant d'une F1 à Bahreïn, dans le cadre d'essais privés qui marquent également le retour de Fernando Alonso chez McLaren. Neymar veut Coutinho à Paris. L'avenir de Coutinho s'écrit de plus en plus loin de Barcelone. L'ancien milieu de terrain vedette de Liverpool n'a jamais vraiment trouvé le bon tempo avec le club Blaugrana qui aimerait le céder cet été. Chelsea et le PSG sont 2 destinations potentielles pour le Brésilien. L'actualité du divertissement, Benjamin Castaldi regrette ses années bling-bling passées sur TF1. Interviewé par TV Mag, il a expliqué que faire TPMP a changé son image. À l'époque de TF1, je la ramenais un peu, je disais combien je gagnais, je montrais mes bagnoles, c'était une grosse erreur. J'ai mûri, aujourd'hui à l'antenne, je suis beaucoup plus tel que je le suis vraiment, a-t-il reconnu. On conclut ce journal avec votre météo de mercredi matin. Les averses et giboulées se généralisent sur toute la France dans une ambiance nettement rafraîchie. De bonnes pluies concernent les régions de l'Occitanie au nord-est. On pourrait même voir des giboulées de neige fondues en plaine et de la neige tonnant au sol dès 700 mètres d'altitude. L'après-midi, aucune région n'échappera aux averses. Des fortes précipitations orageuses concerneront la vallée du Rhône jusqu'au Grand Est. Ces précipitations sont une bonne nouvelle en raison de la sécheresse en cours sur de nombreuses régions. On se situera à 5 degrés en dessous des moyennes de saison. Du côté des températures, justement, il fera mercredi matin de 3 à Lille, à 12 pour Marseille, 5 à Paris, 6 à Bordeaux, 7 à Toulouse et 9 à Strasbourg. Ce Flash Info est désormais terminé, mais notre site 24matin.fr prend le relais. Belle journée à tous, à mercredi 13h pour un tout nouveau journal.